Lorsque les militants tentent de mobiliser les collègues, plusieurs se disent être privilégiés et ne pas se sentir légitimes à défendre leurs conditions de travail ou à tenter de les améliorer. En Suisse, 50% des travailleurs et travailleuses sont conventionnés. Vous faites partie de cette moitié. Il y a des conventions plus ou moins bonnes. C'est sûr qu'à Genève, quand vous êtes payé selon les grilles salariales de l'État, vous êtes mieux payé que d'autres employés du privé. Mais en se disant qu'on est privilégié, c'est une manière d'intégrer le discours patronal qui tend à dégrader vos conditions de travail. Ne devrait-on pas plutôt se dire que tous les travailleurs et travailleuses non conventionnés devraient avoir une convention collective et des salaires dignes ? Au vu du nombre de collègues qui finissent en arrêt maladie à cause des turnovers, du manque de personnel, de la complexification des cas, de l'augmentation de la charge de travail, etc., nous ne croyons pas que l'on puisse dire que vous avez de très bonnes conditions de travail et qu'il faudrait revenir en arrière sur ce qui a été acquis. Vous travaillez avec une population qui est particulièrement vulnérable. Ce n'est pas un personnel épuisé, en turnover ou qui se sent sur un siège éjectable de par une baisse de la protection contre les licenciements qui sera à même de s'occuper correctement des enfants, adolescents et adultes dont il a la charge. Et puis, on voit bien que les liens entre conditions de travail et prestations délivrées aux usagers et aux usagères. Le foyer de Mancy a, entre choses, montré que les conditions de travail délétères menaient à des prestations parfois catastrophiques. La Suisse est un pays bien assez riche pour payer correctement ses employés. Si l'argent était également distribué, tout le monde pourrait gagner 10 000 francs par mois. Alors qu'on ne vienne pas nous dire que vous coûtez trop cher. C'est absolument faux. Il est temps que le canton et la Confédération revoient leur manière dont ces richesses sont redistribuées, tant pour le secteur public que le secteur privé. Les syndicats croient profondément en des services publics forts, pas uniquement pour défendre le droit des salariés fonctionnaires ou subventionnés, mais également pour défendre le droit de ses membres qui travaillent dans le secteur privé et qui sont usagers de prestations que vous délivrez.